La lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et cet allié inattendu qui est testé actuellement à Nice, les jeux vidéo, des jeux qui favorisent l'activité cérébrale des pratiquants. Reportage d'Hélène France et Ariane Messéki. Pierre, atteint de pathologie cérébrale, a commencé depuis 2 mois à jouer avec ce jeu vidéo très particulier. Pour lui, il s'agit de stimuler ses capacités cognitives et de favoriser une petite activité physique de manière ludique. Ah là là, on n'arrive pas qui fatigue, si on n'arrive pas à aller tout le temps, mais non, ça allait, ça ne durait pas très longtemps. C'est une bonne fatigue. Oui, une fatigue. Il y a la vibration, sinon il restait toujours assis, il ne voulait rien faire. Et puis pour la discussion, parce que pendant plusieurs mois, il ne parlait plus, il ne s'intéressait à rien. Et donc maintenant, de ce côté-là, je trouve qu'il est vraiment vrai. Aux commandes de son sous-marin, Jean Sanchez torpille ses ennemis. À 73 ans, ce retraité souffre de légers problèmes de mémoire. Des troubles épisodiques qui lui font parfois perdre la notion du temps. Pour entretenir ses capacités, Jean vient donc chaque semaine dans cet établissement niçois dédié à la mémoire. Donc il faut couler 2 carreaux, donc 2 bleus. Donc toujours pareil, quand vous faites les mouvements, pensez à bien lever les jambes à chaque fois. Un des concepteurs du jeu encadre les exercices sur le X-Torp, un jeu de bataille navale à visée thérapeutique. Là, il fait de l'activité physique et de l'activité, on dit cognitive, peut-être pour vulgariser, c'est pas exactement pareil, mais intellectuelle, pour stimuler de manière générale son corps, son cœur et son cerveau. Le serious game, ou jeu vidéo sérieux, est ludique, stimulant. Le patient s'entraîne sans même s'en rendre compte. Et ça me fait du bien, incontestablement. Ça permet de faire travailler la mémoire, chose que j'ai tendance à ne plus faire maintenant à mon âge, sans activité professionnelle et autre. Après quelques séances, même la femme de Jean a constaté des progrès dans son comportement. Oui, je vois le changement. Il est moins apathique, moins dans ses petits papiers. Et il m'a dit il y a une semaine, ce serait peut-être une bonne idée de faire une activité systématiquement. Donc rien que ça, c'est un bonheur. Des nouvelles technologies, audio, vidéo, à destination des malades qui permettent aux médecins de mesurer les progrès ou l'avancement de pathologies liées aux lésions du cerveau. Ça me permet, en tant que médecin, clinicien, d'avoir une évaluation, comme je l'ai dit, plus objective, d'avoir des chiffres, des données, de faire un premier diagnostic, je dirais, et de voir après un entraînement, après tel ou tel médicament. Mais quelque chose qui est plus important, me semble-t-il, ça permet à l'utilisateur, à l'usager, au citoyen, au patient, eh bien, de se prendre un peu plus en charge. Des chercheurs développent les jeux sérieux comme celui de cette bataille navale en test clinique couronnant auprès de 80 patients. Donc, je vais essayer de vous dire si ce qui est dit à la télé est la vérité. C'est toujours une grande question. Alors, donc on a pris ce modèle de ce jeu, hein, et donc dans un jeu de ce type, on a 2 grandes possibilités, 2 types de choses qu'on peut faire. D'un côté, c'est de l'évaluation, et de l'autre côté, c'est de la stimulation. Alors, on va commencer par l'évaluation. Et donc, dans l'expérimentation qu'on a mis en place, on essaye de voir s'il peut y avoir une comparaison. Mais la vidéo, je reviendrai après sur s'il peut y avoir une comparaison entre des tests qu'on réalise classiquement dans nos évaluations, dans nos bilans, et puis ce type de jeu. Alors là, vous avez un test qui est très célèbre, qui s'appelle le Train Making Test, qui a été développé par l'armée américaine. Il faut relier dans l'ordre croissant de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Ça, c'est la version A. Et la version B, qui est à côté sur la feuille, eh bien, il faut relier et les chiffres et les lettres. Et là, vous avez maintenant donc la version sur le jeu X-Torp, où là, le sujet a relié, alors dans un contexte ludique, il faut déminer un terrain et donc enlever les bombes en passant de la bombe 1 à la bombe 2, à la bombe 3, à la bombe 4, etc. Donc, à ce jour, si vous voulez, donc c'est 44, maintenant c'est 48
personnes. Alors, ce qu'on essaye, c'est nous, là, c'est pas de la médiatisation, mais c'est de monter une étude clinique et de faire la comparaison. On a 44 personnes et on regarde en différents groupes qui sont des sujets sains jeunes, des sujets âgés sains, des gens qui ont MCI. MCI, je le dis pour ceux qui ne sont pas du monde médical, c'est troubles cognitifs légers, mild cognitive impairment en anglais. Et c'est les formes de début de la pathologie Alzheimer, et puis enfin le patient Alzheimer. Alors, les positives suivantes. Alors là, donc, c'est Pierre, c'est pas les premiers résultats, parce que l'étude est en cours, c'est juste un instantané que je vous donne aujourd'hui, donc qui est moins spectaculaire que ce qu'on peut voir à la télévision. Mais là, vous avez sur le premier Train-Making Test, le A, qu'est-ce que ça nous donne? Et bien, ça nous donne que si on prend nos 4 populations, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation qui n'est pas si grande entre le diagnostic et la performance au test. Et puis surtout, ça nous apprend, on aurait pu le savoir avant, mais c'est toujours bien de le démontrer, que les deux versions, eh bien, elles évaluent deux choses différentes. C'est-à-dire que dans le jeu, eh bien, on a une évaluation à la fois de ce qui est l'attention, la concentration, mais aussi la capacité du sujet à avoir de l'activité motrice. Et ça, c'est ce que l'on souhaitait aussi, puisque... donc voilà, ça c'est pour le TNT-A. Et pour le TNT-B, qui est donc plus compliqué, parce que le TNT-B, il faut que vous reliez de 1 à A, de A à 2, de 2 à B, donc vous faites une double tâche. Et là, eh bien, la relation entre les deux tests est plus prégnante. Mais on n'a pas encore un nombre suffisant de sujets pour vous tirer l'ensemble des corrélations. C'est pour vous dire que ça avance de ce point de vue-là. Donc 48 millions de personnes. Donc là, l'intérêt que pour le moment, on observe en dehors des aspects purement quantitatifs, quand on pose la question aux gens, c'est ça. C'est facile, relativement facile à utiliser pour les gens. Ils ont cette sensation, qui est très importante, d'être moins stressés quand ils viennent faire des tests. Vous savez, un centre mémoire, moi au début je disais aux gens, vous venez pas, on ne va pas vous faire une piqûre, ça ne va pas vous faire de mal. Mais en fait, les gens sont très stressés par l'évaluation des cognitions, de la mémoire. Et là, ils sont moins stressés. Et puis on peut avoir des données, effectivement, puisque c'est des données qui sont informatisées, qui sont plus complètes. Alors, le deuxième grand aspect d'utilisation de ce type de jeu, eh bien, c'est dans la stimulation. Alors, dans la stimulation, là, on a mis en place une recherche clinique avec comme objectif, c'est de pouvoir essayer d'évaluer l'engagement des patients dans ce type de jeu, et puis, deuxièmement, les corrélations, comme je vous ai montré. Alors, on a différents paramètres d'efficacité, et on a proposé au cours de ce jeu, vous avez vu, avec quelqu'un qui marche, il fait des activités, là on a un certain nombre de tests qui explorent différentes fonctions cognitives que l'on utilise, nous classiquement. Donc il y a le Train-Making Test, il y a un test qui est plus un autre test d'attention, et puis il y a des tests de réflexion. Voilà. Alors, quelle est la procédure dans cette étude? La procédure dans cette étude, c'est qu'on a proposé à des patients, donc surtout un trouble cognitif léger, de venir pendant 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, ils vont avoir 3 séances par semaine d'entraînement avec un thérapeute, qui est un doctorant de l'équipe, sur ce jeu. Et c'est pas de voir, et ce qui nous intéresse, c'est de mesurer l'engagement de ces personnes au bout de ces 4 semaines de... Alors c'est une étude qui a été soumise à un comité d'éthique, qui a été acceptée en fin 2013. Notre premier patient a été inclus et à ce jour nous avons inclus 12 personnes. Sur ces 12 personnes, 2 se sont retirés de l'étude. La première, c'est pour un problème qui était indépendant de l'étude, qui était cette personne qui a une embolie pulmonaire. Et la deuxième raison, le deuxième patient, c'est un patient qui avait une maladie d'Alzheimer avec un score, on mesure l'Alzheimer avec on mesure le degré de sévérité avec un test qui s'appelle le mental test. Et il avait un score qui était à 16, qui était donc très bas.
Et il a eu des difficultés à se maintenir, et donc il est sorti de l'étude. Les 10 autres personnes, vous voyez, eh bien, il y a 5 sujets témoins, et on a donc 5 patients aveugles. Vous voyez les caractéristiques de ces patients, diapositive suivante. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu, puisque là, il n'est pas question avec les personnes de vous donner des résultats, mais c'est de vous dire un petit peu la façon dont les gens se sont engagés. Vous voyez que sur la ligne du haut, on voit que dans ces 12, au cours de ces 4 semaines, eh bien, ces personnes, elles ont travaillé, joué avec ce jeu pendant 394 minutes pour les sujets MCI et 473 pour les sujets témoins. Qu'est-ce que ça fait? Si vous divisez par 12, vous arrivez à une durée d'utilisation qui est de 30 minutes, donc 3 fois par semaine. Et la deuxième ligne, eh bien, elle indique un petit peu le temps de marche sur l'activité cognitive qui a été réalisée. Là, c'est juste pour terminer, vous montrez deux cas cliniques. D'abord de ce monsieur qui a 85 ans, qui a un diagnostic de MCI et qui est très apathique. Alors l'apathie, c'est ce qu'on trouve de la motivation. Il n'a plus aucun intérêt, il ne prend plus aucune initiative et donc il est très ralenti à son domicile. Lui, ça ne le gêne finalement pas trop. Par contre, ça gêne beaucoup son épouse qui ne reconnaît pas son mari. Donc, après 8 semaines, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il a joué 456 minutes. Alors, il ne faut pas regarder la distance au kilomètre, parce que la distance au kilomètre, ce n'est pas la distance qu'il a effectuée, c'est la distance qu'il a effectuée au cours du jeu, puisque dans ce jeu, on doit se déplacer. Mais il n'a pas fait 154 km, sinon, vraiment, alors là, on aurait beaucoup amélioré. Donc, cette personne, ce qui le caractérise surtout après ces 8 semaines, c'était par rapport à son apathie, eh bien, c'est que, eh bien, il est beaucoup moins apathique, et ce qu'elle est beaucoup moins. Et donc, c'est une des premières personnes qu'on avait vues, et ce qui est d'intéressant, c'est que c'est un effet qui se prolonge après l'étude. Ça persiste au moins 3 ou 4 mois après l'arrêt de l'étude. La deuxième personne, c'est la dernière diapositive. Et donc la deuxième personne, c'est un monsieur, la caractéristique, c'est un monsieur qui a 80 ans. C'est déjà très important pour nous de dire qu'on peut faire ce type de jeu à des patients qui ont un âge relativement avancé. Qui a accepté, qui avait, lui, un MCI avec plus de troubles de la mémoire que de troubles de la motivation. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que lui aussi, il a été très actif, de 194 minutes, il a été impliqué. Mais il faut considérer ça avec modestie, une amélioration modérée de la mémoire, c'est-à-dire qu'à partir sur notre score, qui est une épreuve des 5 mots, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration. Ça ne me semble pas devoir dire qu'on guérit la mémoire avec ce type de jeu, mais c'est quand même remarquable que cette personne ait continué et été actif pendant ces 4 semaines. Oui, juste pour dire que le jeu n'est qu'un... Si on enlève l'aspect jeu, c'est un outil à disposition du thérapeute qui va lui permettre de solliciter ses patients de manière physique et cognitive et d'avoir un maximum de données qui lui remontent et qui lui permettent d'analyser des événements jour après jour, semaine après semaine, comparer groupe après groupe. C'est un outil à disposition du thérapeute. Le jeu et les aspects ludiques viennent là, c'est un bon prétexte de solliciter les patients. Vous savez, quand on le voit dans le film, quand il tape dans les mains, donc il fait ça peut-être 10 000 fois dans la semaine, c'est ça, et en fait il tire au canon. Philippe Robert, je te défie de demander à un de tes patients de taper 10 000 fois dans les mains dans ton bureau. Il s'enfuit assez rapidement. Le jeu, avec ça, on y arrive. Et on y arrive même sans problème.